La vérité, le mensonge était des ennemis. Alors, ce qui fait que quand tu es né, soit tu mens seulement, ou tu dis la vérité seulement. Les deux ne pouvaient pas exister en nous. Mais on nous sommes retrouvés dans une année où vraiment la sécheresse est venue de manière exceptionnelle. La famine, ça battait sur tout le monde. Tous les ennemis ont fait la paix. Oui, parce que si moi je lutte, que j'ai trouvé quelque chose à manger, du moment que nous sommes des ennemis, c'est pas facile de te servir. Hein? Et c'est là que le mensonge et la vérité vont se retrouver sur le même chemin ce jour-là. Et ils se sont compris. Ils disent, ben non, on n'a rien à faire comme palabre, on va s'unir, les deux forces, on pourra trouver une solution à notre problème. Ok. Alors, ils commencent à marcher. Ah, ils s'en vont. Ils marchent jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un village. Là, il fait soir. Ils ne peuvent plus marcher. Ils sont fatigués. Ils ont faim. Ils ont soif. À leur droite, ils voient une case. Là se trouve une femme. Elle est assise. Il s'approche de la dame. Madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous sommes des étrangers, on a faim. On voulait passer la nuit ici et voir si on peut trouver à manger. Ben, la bonne dame dit que je comprends parce que physiquement, quand on vous voit, on sait que vous êtes en souffrance. Ben, ce qu'on va faire, j'ai préparé, il n'y en a pas grand chose. J'ai mangé ma part, il reste pour mon mari. Je vais vous donner. Vous finissez de manger, je lave les assiettes, je les range. Quand mon mari vient, je lui dis qu'il n'y a pas à manger. C'est bon? Oui. La belle dame leur donne la nourriture. Ils mangent. Bien fait. Peu après, monsieur arrive. Oui, bonsoir les étrangers. Chérie, je peux avoir à manger? Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas mangé. La vérité ne peut pas tenir. Ah, madame! Mais si vous dites la vérité, ça fait quoi? Nous sommes arrivés, on t'a salué, tu as répondu, on a posé un problème, tu as dit ok, que voilà, tu as préparé, tu as mangé ta part, il reste pour ton mari, tu nous as donné, on a mangé, tu as arrangé les trucs pour que s'il vient, tu lui dis que tu n'as pas. Si tu lui dis ça, ça fait quoi? La vérité a dit la vérité. Monsieur est très fâché, il a pris un bâton. Les deux étrangers ont été vraiment bâtonnés. Ils ont fui, ils sont partis. Madame, elle a eu pour son compte. Ils ont dormi à Belle Étoile. Le lendemain, très tôt, ils reprennent le chemin. Le maçon lui a dit, la vérité, cette fois-ci, c'est moi qui parle. Ils arrivent dans un second village, là, il y a des pleurs partout. Information, le chef a perdu sa femme, on vient à peine de l'enterrer. Mensonge dit, allez-y dire au chef de se taire. Moi, je peux ressusciter sa femme. La vérité dit, mensonge, pardon. Moi, j'ai parlé, on nous a frappés. Mais pour toi, là, on va nous tuer. Dites, c'est moi qui parle. Allez-y dire au chef que moi, je peux ressusciter sa femme. L'information arrive chez le chef. Le chef dit, c'est des étrangers. Il dit, oui, sûrement ils ont faim. Ils n'ont pas le moral. Allez-y leur donner à manger et à boire. Quand ils vont retrouver leur esprit, ils pourront bien s'exprimer. Ça a été bien fait. Ils ont mangé, ils ont bu. Ah, la vérité est très contente. Le mensonge est très content. Et le mensonge reprend encore la parole. Allez-y dire au chef qu'on a bien mangé. Moi, je peux ressusciter sa femme. On repart vers le chef, on lui dit, attendez, est-ce qu'ils ont bien mangé? Il dit oui, ok, demandez-leur de venir. Ils arrivent devant le chef. La vérité tire le mensonge pour lui dire, ici, ce n'est pas notre village, mais on va nous enterrer ici. Le mensonge dit, chut, tais-toi, c'est moi qui parle. Ah, en face du chef, le mensonge répète les mêmes choses.
Le chef dit, mais il n'y a pas de problème. Allez, le caveau est là, allez-y. Il dit, mais je gagne quoi en retour? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la moitié de la fortune de ce village. Le chef dit, il n'y a pas de problème, pourvu que ma femme soit en vie. Tout le village est réuni. Nombreux comme vous. La vérité tremble de l'autre côté. Il est tout en sueur. Il est en train d'imaginer là où est-ce qu'on va les enterrer tout à l'heure. Mais le mensonge fait une clôture autour du caveau, entre à l'intérieur avec des incantations. Yo, what is that? Chef, ça y est, votre femme est en vie. J'entends, oh, les gens crient de joie. Mais c'est pas possible. Ok, étranger, il faut la faire sortir. D'accord. Chef, oui, ça va, mais il y a un problème. C'est que ton papa aussi est ressuscité. Ah bon? Oui. Ok, il faut faire sortir les deux. D'accord. Chef, oui, mais aujourd'hui c'est ton jour de chance. Ton grand-père aussi est ressuscité. Une minute, dit le chef. Les notables et le chef se réunissent quelque part. Attends, là, ça devient compliqué. Toi, tu es chef. Ton père est ressuscité. S'il vient, tu quittes le trône, lui sera chef. Mais en plus, ton grand-père est ressuscité. Si lui aussi vient, c'est ton grand-père qui prend le trône d'abord. Là, nous sommes chefs. Tu es chef, nous sommes des notables. Tu vois un peu toute l'ambiance que nous vivons, la vie que nous menons ici. À quel moment ton grand-père va venir? Il va remourir pour partir. Ton père va prendre le trône, remourir pour partir, jusqu'à ce que tu te retrouves encore. Là, il faut voir. Ok, ils ont trouvé la solution. Dis, ben, étranger, mon grand-père, mon papa, ma femme, les trois, il faut les tuer, c'est bon, ils n'ont qu'à rester là-bas. Et puis viens, on va te donner la moitié de la fortune que tu as partie. Il est rentré, il est revenu. Il dit, chef, ça y est, les trois se reposent en paix. Voici la moitié de la fortune du village. Et ils ont pris cette fortune. Et quand ils ont pris la route, la vérité a dit à mensonge, ah mensonge, je viens de comprendre que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Désormais, là où tu mets ton pied, pour moi sera là. On ne va plus jamais se quitter. Atoi, toi. Voilà pourquoi maintenant, en chacun de vous se trouve le mensonge et la vérité. Atoi, toi.